Hello, bonjour tout le monde. Salut Séverine. Salut Renaud, bonjour tout le monde. Je suis hyper content de retrouver tout le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en direct avec Séverine, étudiante en deuxième année du cursus Pranathéna de praticien naturopathe, en direct, roulement de tambour, de Mexico City. Mais je trouve ça génial. Franchement, je m'en remets pas. Tu sais, moi, j'aime bien me réjouir de plein de choses de la vie. Mais alors ça, je crois que je m'en remets pas de savoir qu'on a des étudiants sur les 5 continents qui suivent normal les cours chez nous et que là, on peut se parler. Tu sais, j'ai l'impression d'être mon grand-père il y a 20 ans qui disait, Eh, mais j'ai appelé quelqu'un, il a répondu de la Thaïlande. Tu sais, il était surpris. Bah, moi, ça me Ouais. fait encore cet effet-là aujourd'hui. Et je l'entendais tout de suite, tu sais, genre ça passait direct. Genre, il n'y a pas de temps de latence, tu vois. Voilà. Écoute, Séverine, je suis très content que tu prennes du temps en direct de Mexico City pour qu'on échange un petit peu. Justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours et de comment t'en es arrivé à la naturopathie, comment t'en es arrivé chez Pranathéna et quelle idée de suivre un cursus de naturopathie en direct du Mexique. Dis-nous tout ça. Ouais. Bah alors comment j'y suis arrivée? Alors moi, j'étais pas du tout connectée à la naturopathie, aux médecines alternatives. Enfin, c'était pas du tout mon monde, mon milieu, de par ma famille, etc. Et en fait, donc moi, je suis arrivée au Mexique il y a à peu près 16 ans. Et j'ai commencé à avoir des soucis de santé 5, 6 ans après avoir été au Mexique. Donc, je mettais ça sur le compte de, bah, c'est normal, j'ai changé de pays, j'ai changé d'alimentation. J'ai forcément, bah, avant j'étais étudiante, là je travaillais, j'avais un gros poste, des grosses responsabilités, donc beaucoup de stress. Donc voilà, on est dans notre quotidien et on se dit, bon, c'est normal qu'on ait tout ça. Jusqu'à un moment, pour moi, ça a été assez compliqué. J'ai eu beaucoup de soucis. J'allais voir les médecins, ça s'arrangeait pas. Et c'est une amie au Mexique qui m'a dit, mais écoute, Cyrine, je crois que tu fais, enfin, tout le temps en train de prendre des cachets, tu es tout le temps malade. Tu devrais commencer un peu à regarder autour de toi les médecines alternatives. Donc, j'y connaissais absolument rien. Et c'est un peu comme ça où j'étais voir des magnétiseurs, j'ai vu, enfin, différentes personnes au Mexique qui m'ont un peu mis sur cette voie-là. J'ai commencé tout doucement. Et puis, ça a quand même continué à s'aggraver. Et là, à un moment, j'ai été voir un médecin à l'hôpital ici, un hôpital connu à Mexico City, qui m'a dit, grosso modo, ce que vous avez, c'est une maladie rare. Ça va s'aggraver avec l'âge et notamment quand vous allez être à la ménopause. Et en fait, comme c'est une maladie qui est rare et qui intéresse pas, il n'y a pas de recherche et développement, donc voilà, il n'y a pas vraiment de traitement. Et puis si je vous donne quelque chose, ça va vous esquinter les reins. Etc. Donc je suis sortie de ce rendez-vous, mais Wow. complètement, enfin, j'étais vraiment dépitée, je savais plus quoi faire. Là, j'ai comme si que ma vie elle s'arrêtait en me disant, bah voilà, on t'a un peu signé ton arrêt de mort et ça va pas s'arrêter. Donc bah estime-toi heureuse dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Et en fait, de là, enfin, j'allais vraiment pas bien. J'ai commencé à chercher par moi-même, enfin, ce que ça pouvait être, etc. Et on parlait de cystite interstitielle. Donc, je commençais à regarder. C'est vrai que sur Internet, c'était compliqué. Jusqu'au moment où j'ai découvert, en fait, à force de rechercher, que c'était plutôt une candidose qui s'était déplacée ben, sur différents organes. Et comme ça, j'ai trouvé à force de chercher une naturopathe qui était basée au Canada, française, qui m'a énormément aidée. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombée dans la naturopathie, alors que je n'y connaissais pas du tout. J'ai été avec elle en distanciel pendant un an. En fait, je l'ai jamais vue. On a créé un super lien, m'a beaucoup accompagnée. C'est vraiment elle qui m'a redonné espoir parce que j'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a dit, mais tu sais, en fait, il y a toujours une solution. Et rien que de me dire ça, mais ça m'a donné un espoir. Et je me suis dit, elle me parlait, tu sais, en me disant, on va trouver une solution. Et le on, c'est, t'es pas toute seule, je suis là, je vais t'accompagner. Et rien que ça, enfin, pour moi, ça a été waouh. Et on a travaillé ben, sur tous les piliers qu'on connaît en naturopathie, sur l'alimentation, sur la gestion du stress, sur le sport. Bon, j'en faisais déjà, mais on a travaillé sur tous ces piliers-là. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait en parallèle de la thérapie. Enfin, elle m'a dit, c'est très bien qu'à côté de ça, tu vois un thérapeute. Parce que quand on ne savait pas, on me disait, bah, de toute façon, c'est dans ta tête. Donc, j'ai fait 3 ans de thérapie, ce qui de toute façon, pour moi, c'est un cadeau et c'est un investissement qu'on devrait tous plus ou moins faire, parce qu'on a tous des blessures, on a tous des choses à travailler. Et en fait, voilà, c'est en travaillant un peu en parallèle avec ma naturopathe, moi-même, avec le thérapeute, etc., où j'ai commencé un peu à m'ouvrir à ce monde-là. Et je passais mon temps à regarder des vidéos, à voir comment je pouvais améliorer ma santé. Donc en fait, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je le fais parce que j'ai un intérêt personnel ou est-ce que ça me passionne? Et j'ai commencé à voir que vraiment ça me passionnait, j'en parlais, je partageais énormément sur le sujet. Et de là, j'ai commencé à dire à ma naturopathe, tu sais, enfin, je crois que ça m'intéresserait de pouvoir me former, parce que j'ai envie d'aller plus loin. Je vois que ça fonctionne, ça m'interpelle. Je trouve que vraiment, grâce à toi, tu es la personne qui a pu, tu vas déclencher ce côté où
ça y est, je reprends ma bouffée d'oxygène et je vais pouvoir m'en sortir et pas on me signe un arrêt de mort comme on m'a dit quand je suis partie à l'hôpital voir le médecin. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super de sa part d'avoir pu créer ça chez moi après avoir été au fond du trou. Et elle m'a dit, voilà, elle m'a donné des conseils. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait dit, bah, si, je crois qu'il y a une personne qui va, enfin, enfin, il y a une personne, je crois qu'elle va monter une école. Si elle la monte, vas-y, les yeux fermés, fonce. Et elle me parlait de toi. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder sur YouTube, etc., les vidéos que tu avais pu faire. Et je sais plus, je rentrais justement d'une session d'acupuncture et je reçois un email avec la nouvelle comme quoi tu lançais l'école. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, bon, j'y vais. Je fais l'inscription, on verra bien. On verra, parce que moi, je travaillais, j'avais, comme je disais tout à l'heure, un gros poste, j'avais beaucoup de responsabilités. Je me suis dit, bon, je tente, on verra, je fais l'inscription, et puis après, on verra. Et puis après, les entretiens sont arrivés. Et puis là, je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est fait pour moi, c'est exactement ce que je recherche. Mais je pensais faire ça en parallèle de mes études, de mon travail pendant un petit moment. Et puis très rapidement, je suis arrivée à la conclusion que non, ça prenait quand même beaucoup de temps, que je voulais vraiment m'investir, que c'était plus du tout ce que je voulais faire par rapport à mon boulot actuel, enfin, le boulot que j'avais à l'époque actuellement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez Pranathéna. J'ai démissionné au bout d'un an. J'ai quand même fait pendant un an. J'ai travaillé et j'ai fait l'école en parallèle. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas mon choix. C'est assez incroyable de voir que, effectivement, parfois, un simple contact avec une personne qui est à l'écoute et qui est dans un mindset de il y a forcément une solution quelque part. Parce que c'est un peu difficile de dire à quelqu'un il n'existe aucune solution. Oui, peut-être que dans mon référentiel de ce que je connais et des outils dont je dispose, il n'existe pas de solution. Mais et comment on peut dire qu'il n'en existe pas quelque part sur la planète, qui n'ont peut-être même pas encore été découvertes? Et c'est très difficile parce que quand tu actes à quelqu'un, bah non, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien, bah en fait, tu te retrouves face à un profond désespoir, un espèce de néant, une errance médicale pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est psychologiquement, c'est difficile. Donc, le fait que cette naturopathe, d'une part, ait pu te dire, écoute, on va y aller ensemble, on va regarder ce qu'on peut faire, on va travailler sur les piliers. De toute façon, ça coûte rien de travailler sur ces piliers de vie. Je veux dire, on le sait tous, un sportif, s'il mange bien par rapport à s'il mange pas bien, il y a une différence de performance. Pourquoi ce serait différent sur une autre façon d'exprimer la vie qui est la santé? Donc, on travaille sur les piliers. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle t'ait conseillé, avant de te dire, va voir ce gars qui a une école. En plus, ça me fait un peu rire parce que, bref, tu sais, comme ça a toujours été très contre-intuitif dans ma façon de communiquer. Donc, on parlait de nous, du fait que j'avais une école, mais en fait, il n'y avait rien de visible. Donc, ça donnait un peu l'impression, genre, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un truc? Mais au moins, elle t'a conseillé aussi d'aller voir cette thérapeute pour te faire accompagner. Et comme tu dis, c'est un cadeau qu'on devrait s'offrir. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça ferait énormément de bien déjà de se remettre bien dans ses chaussettes, d'apprendre à se connaître, de faire le point, de voir un peu où on en est. Alors, c'est pas nécessaire pour tout le monde à l'instant T, mais si quelqu'un ressent le besoin, bah, c'est intéressant d'avoir ton partage parce que parfois, beaucoup de personnes peuvent ressentir de la honte à l'idée de se faire accompagner ou suivre. D'autres personnes peuvent se dire ouais, ça sert à rien, etc. Trouver la bonne façon d'être accompagné avec la bonne personne et le truc qui vous convient, mais en tout cas, ne restez pas dans une situation où vous allez mal. Même si on vous dit c'est dans votre tête, bah, peut-être faites-vous quand même accompagner pour l'aspect psycho-émotionnel, parce que à force qu'on nous dise ça face à un problème physique majeur, visiblement sans solution, se faire accompagner le psycho-émotionnel, c'est pas un luxe, hein, parce que c'est difficile d'être dans une situation comme tu as pu rencontrer, toi, Séverine. Hein. Ouais. Non, et puis c'est quelque chose que je repoussais, tu vois. Je me disais, mais non, enfin, c'est pas dans ma tête, je sens, il y a quelque chose de physique, etc. Et en fait, plus tu le repousses, plus il y a quelque chose quand même à aller creuser. Souvent, c'est un peu ça. Donc, je pense que On c'est dit, un tout. Ça a été, on dit souvent que si ce problème de la tête, tu sais, on te dit c'est dans ta tête, donc peut-être c'est vrai, peut-être ton problème est dans la tête et il se manifeste physiquement. Ok, peut-être. Et j'ai rien contre. Aujourd'hui, on le voit avec le décodage biologique, avec toutes ces approches liées entre, d'une part, ce qui se passe dans nos principes, dans nos conflits intérieurs, dans notre psyché, et ce qui peut se manifester physiquement au travers des émotions et donc des répercussions du système sur le système nerveux, etc. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses comme ça. Mais si on part du principe que c'est ça, bah alors autant se faire accompagner au niveau psycho-émotionnel, quoi qu'il en soit, parce que peut-être il y a vraiment un truc et ça peut être nécessaire d'aller le creuser. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant de le faire. Et j'encourage les gens qui en ressentiraient le besoin d'aller dans cette direction. Et du coup, toi, Séverine, quelque part, est-ce que du coup, j'ai l'impression que tu n'as pas suivi le chemin traditionnel qui est, tiens, la naturopathie,
Je vais faire le truc de toutes les écoles, toutes les brochures, limite le tableau Excel comparatif, tu sais, de tout ce qui est proposé à droite à gauche, etc. T'as suivi un peu ce cheminement-là ou bien t'as suivi simplement ce conseil et de miette en miette, comme le petit poussé, là, t'as remonté la piste et tu t'es retrouvé chez nous? Bah alors, pas du tout, mais pas du tout, du tout. En fait, c'est bah, justement quand j'ai fait ces 3 ans de thérapie, je me rappelle ce qui me posait le plus de problèmes. Parfois même ça me saoulait, c'est qu'à chaque fois que j'étais en thérapie, il me disait, OK, mais qu'est-ce que tu ressens? Et je lui dis, bah, je sais pas, par rapport à une situation que je lui exprimais, non? De la colère. Il me dit, non, mais qu'est-ce que tu ressens? Bah, ça m'énerve, enfin, je suis en colère, non, qu'est-ce que tu ressens? Et là, je lui disais, mais je comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et c'était souvent cette question qui revenait à chaque fois, je me dis, putain, dans ma vie, ça me saoule, j'en sais rien, en fait, je ressens rien, je sais pas, enfin, je ressens de la colère. Et en fait, il m'a dit, en fait, c'est ça, il faut qu'on travaille sur ton ressenti corporel, parce qu'il me dit, en fait, tu es complètement déconnecté entre ta tête et ton corps. Et donc pendant quasiment 3 ans, c'est ce sur quoi on a travaillé. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il me posait cette question, je me dis, la question encore à laquelle je ne sais jamais répondre. Et donc souvent, il me faisait faire des exercices aussi, de voilà, être sous la douche, sentir l'eau qui tombe sur ton corps, enfin voilà, marcher pieds nus, enfin pas mal de choses pour me reconnecter à mon corps parce que j'étais complètement déconnectée. Donc voilà, on travaille pendant 3 ans là-dessus. Moi, en 2020, oui, 2020, je me fais opérer. Première opération de ma vie, etc. Je rentre à la maison, que j'étais en convalescence. Et là, il y avait un webinaire sur la présentation de l'école que tu donnais. Et en fait, donc je me dis, bon, je vais le mettre en fond, puis je continue à travailler. Et en fait, donc j'étais en train d'écouter, puis je me retournais, j'ai écouté, et en fait, au bout d'une demi-heure, bah, je travaillais plus, j'étais complètement focus sur le webinaire que tu étais en train de présenter en me disant, waouh, mais c'est waouh, 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 mais c'est génial, mais c'est exactement ce que je veux. Donc, j'étais complètement prise par ça. Et en fait, alors je me rappelle, je sortais, ça faisait 2 jours que j'étais à la maison en convalescence. J'étais pas très bien, j'étais debout, je pouvais pas m'asseoir, enfin, j'étais pas en pleine forme. Et en fait, le webinaire se termine et là, je sens une flamme, enfin, je sens vraiment mon corps dans une énergie, mais de folie. Du coup, je mets la musique à fond, enfin, j'étais complètement euphorisée par tout ce que je venais d'entendre, d'écouter. Je me suis dit, mais en fait, ça c'est pour moi. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, je percute en fait en me disant, mais en fait, regarde, ton corps te parle. Et je me suis dit, en Wow. fait, c'est la première fois où je me dis, après 3 ans où on me dit, je me dis, ton corps est en train de te dire quelque chose. Et là, si tu l'écoutes pas, bah, ça va pas le faire, en fait. Parce que justement, c'est la maladie aussi peut aussi provenir de ce qu'on n'écoute pas, des ressentis de notre corps, de dire, on a le feeling, c'est là qu'il faut aller, c'est, voilà, écouter, se reconnecter à son corps. Et je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne voie. Et ce qui m'a surprise, c'est que moi, qui suis hyper analytique, qui prend beaucoup de temps pour prendre une décision, qui compare, qui regarde, qui re-regarde, qui en discute et tout, je me suis dit, banco, j'y vais. Je me pose plus de questions, c'est là, je fais quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Et je me rappelle que mon thérapeute à l'époque m'avait dit, regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réussi dans la vie, donc ça fonctionne, ta façon de faire fonctionne, d'analyser, de regarder, de peser le pour et le contre fonctionne. Il me dit, et ça, je ne peux pas te l'enlever, parce que tu vois bien que tu as eu des résultats en amenant les choses de cette manière-là, en prenant des décisions de cette façon-là. Dis-moi, ce que je veux t'apprendre, c'est qu'il y a aussi d'autres chemins qui peuvent t'amener au même résultat, mais peut-être qu'ils soient moins compliqués, qu'ils soient plus fluides, qu'ils soient voilà, moins douloureux. Mais je vais jamais t'enlever ta façon de faire. Tu vas toujours continuer parce qu'en plus, jusqu'à présent, ça t'a apporté des résultats positifs. Et donc c'est un peu là-dessus. Et je me suis dit, ouais. Et là, tu vois, enfin aujourd'hui, ça va faire pratiquement 2 ans que bah, je suis dans l'école et qu'on a avancé. Et je me dis, mais je ne regrette pas une minute d'avoir fait ce choix-là. Je me dis que je suis, enfin, et on le dit souvent avec d'autres élèves, on est dans la meilleure école qui puisse être. Enfin, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'il y a à notre disposition, et on sait qu'en plus c'est que le début. Et je me dis, ouais, au fond de moi, je me dis c'est génial parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision sans prendre la tête en fait, sans analyser, sans perdre de temps. Moi, on parle de la FENA. Quand je suis rentrée à l'école, je savais même pas ce que c'était la FENA. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon là, franchement, je suis pas, enfin, peut-être à l'extrême. Normalement, Séverine, quand tu te renseignes sur les écoles de naturopathie, tu entends parler de deux choses, la FENA et le syndicat. C'est le seul Voilà. moment où tu en entendras parler, mais normalement, quand tu te renseignes sur les écoles, dans toutes les plaquettes ou la majorité des trucs, tu en entends parler, et même pas. Non, pas du tout. Enfin, j'ai rien fait. Je me suis dit, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il y avait ma naturopathe que moi, ben, en qui j'ai beaucoup confiance, qu'elle m'avait beaucoup accompagnée. Elle m'avait vraiment dit, si cette personne-là ouvre son école, vas-y. Voilà. Après, je m'étais aussi peut-être reposée sur son expertise parce que c'est quelqu'un en qui je crois, qui est crédible à mes yeux.
Et du coup, je me suis dit, vas-y. Et pour la première fois, je me suis dit, écoute ton corps. Et je te dis vraiment, je ne regrette pas. Et du coup, depuis ce jour-là, j'essaye de plus en plus d'être en connexion avec moi-même et de me dire, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens pas? Et si je le sens pas, alors c'est pas évident tous les jours, hein, mais j'apprends au quotidien. Donc c'est le travail de toute une vie, je pense. Mais je souhaite vraiment pouvoir prendre de plus en plus de décisions en étant connectée à mon corps. Et pour moi, ça a été la première. Ça a été le déclencheur. Je me suis dit, ça y est, enfin, j'ai réussi. Après 3 ans de thérapie, ça y est. Mon corps me parle et je m'en aperçois, en fait. Je suis connectée. Déjà, je trouve ton témoignage incroyablement poignant. Moi, ça m'a énormément ému là quand tu l'as raconté. En même temps, je me dis que j'étais pas loin tout à l'heure en parlant du tableau Excel, croisé dynamique, de comparatif et tout. En vrai, c'est l'ancienne version de toi que je C'est n'ai ça. du coup pas connue. Ouais. Et je trouve ça tellement génial que tu aies réussi à t'autoriser à ressentir physiquement les choses parce que finalement, toi qui étais un peu en dissociation à ce niveau-là, en déconnexion, comme tu dis, tu as ressenti ce feu intérieur, un truc qui t'animait au tel point. Attends, j'ai du taf, mais je vais regarder un peu plus le webinaire. J'ai envie de savoir ça. D'ailleurs, j'ai envie de tout le monde, quand tu t'intéresses à ce genre de truc, bah, regardez un webinaire, faites quelque chose de vivant, pas juste une plaquette, parce que on peut sentir des émotions quand on parle à un Ouais. autre être humain ou quand on écoute un humain. C'est pas pareil, c'est important. Et donc finalement, déjà, je suis tellement heureux de me dire que ce simple webinaire, ça se trouve, c'était un jour où j'étais fatigué, un jour où j'aurais pu être tenté de le déplacer, un jour où j'aurais pu me dire, ouais, mais c'est pas parfait. Ah, viens, on peaufine encore. Tu sais, on a chacun nos petits travers. Toi, tu étais analytique, moi, je suis très perfectionniste. Ça m'amène, et je le maintiens parce que ça m'amène, ça me permet beaucoup de choses pour l'école et pour le reste de mes projets. Mais globalement, j'aurais pu ne pas le faire. Et quand je me dis, imagine si tu l'avais pas fait. Là, tu sais, j'ai un webinaire prochainement à faire. Ouais. Je sais pas si ça tombe parfaitement dans mon agenda. J'avais quelques doutes encore récemment. Et je me dis, imagine si tu ne le faisais pas. Il y a une personne comme Séverine dont ça changera pas la vie. Et franchement, là, c'est incroyable de me dire, ton premier ressenti corporel, c'est un webinaire de présentation de Pradhatena où ça s'enflamme dans tous les sens. Et en fait, ça sonne le départ d'une nouvelle Séverine qui prend des autres décisions, en fait, qui démontre à son organisme qu'on peut choisir autrement que par se prendre la tête. Exactement. Ouais. Et après 2 ans dans l'école, dis-nous un peu, toi qui es maintenant un peu plus dans ton ressenti corporel, qu'est-ce qui te fait vibrer de l'intérieur? Quelles ont été les choses qui ont été les plus fortes pour toi dans le cursus, dans ce que tu as pu vivre au travers de l'école, que ce soit, enfin peu importe le sujet, mais et où justement tu as pu sentir cette flamme s'entretenir. Ouais, je dirais peut-être déjà la qualité des cours, enfin, tout ce qu'on apprend, je me dis, mais waouh, mais c'est génial. Enfin, et je sens du coup que je suis connectée à ce que j'ai toujours voulu faire quelque part, parce que quand j'étais plus jeune, mon premier choix, ça aurait été, enfin, j'aurais voulu être médecin en fait. Et lors d'un conseil de classe où j'étais déléguée, etc., enfin, je présente mes choix en disant, moi, je pense que je vais prendre enfin, moi, je vais choisir la filière S parce que j'aimerais être médecin, etc. Et en sortant, ma prof d'économie qui était là me dit mais Séverine c'est pas possible, tu peux pas partir en S, t'es faite pour l'économie. Enfin, du coup voilà, et on est toujours un peu perdu, on sait pas comment enfin, prendre nos décisions. Et puis finalement je me laisse embarquer, je me dis bon bah oui l'économie, ça va me laisser des portes ouvertes parce que moi c'était mon gros problème, j'étais très généraliste, j'avais peur de me spécialiser. Et donc du coup bref je fais un cursus plutôt en économie, une école de commerce, etc. Ce qui m'amène au Mexique, 16 ans en arrière. Et puis là, je me dis, mais tout ce que j'apprends, je dis, mais en fait, ça me passionne tellement. J'aurais tellement voulu, quelque part, pouvoir apprendre tout ça plus jeune. Moi, c'est ça, ça me fait vibrer. Je me dis, mais ça me passionne d'apprendre sur le corps humain, sur l'anatomie, comment on fonctionne. On parle de naturopathie holistique. Donc, pour moi, en plus, tout ça, c'était un peu bizarre quand tout est connecté, le corps, l'esprit, l'âme et tout. Je trouvais ça un peu. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, non, mais vraiment, il y a vraiment. Évidemment. Alors que pour moi, je me dis, moi qui suis très, voilà, comme j'ai tableau Excel, cartésienne, etc., on me parlait de tout ça, ou comme de faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, je voyais pas trop le lien. Donc et c'est là, en fait, de pouvoir comprendre. Quand on dit, par exemple, typiquement, le stress, oui, le stress, ça provoque ça, ça, ça. Enfin, on est toujours en train de dire ça, mais de le comprendre, ce qui se passe dans le corps, tu vois, quels sont les mécanismes, ce que ça va déclencher, etc. De dire, waouh, mais en fait, oui, c'est pas juste, tu vois, de sortir ta carte, oui, c'est dû au stress. Et enfin, vraiment, j'adore. Je kiffe, j'en parle. Quand je dis, il y a quelque chose, si je dis, je comprends pas. Il y a des choses tellement basiques qu'on apprend sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, je me dis, mais que tout le monde devrait savoir. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école?
tu vois, enfin, aux enfants depuis le plus jeune âge, enfin, des règles toutes simples, basiques d'hygiène de vie. Je me dis, c'est assez incroyable. Donc, c'est ça aussi, tu vois, qui me fait un peu vibrer en me disant, parce que tous les jours, j'apprends, je découvre. Et puis, c'est vrai, quand tu travailles, que tu es dans ton boulot, ben voilà, tu deviens un peu expert, tu es dans ta routine. Et là, moi, ce que j'adore, c'est que ben, ta curiosité, elle se développe, tu es toujours en train d'apprendre, voilà, tu t'ouvres à de nouvelles choses et je trouve ça génial. Après, ce qui me fait vibrer aussi, ben, je trouve qu'il y a vraiment une super communauté. Tu vois, on parle de la famille Pranathéna. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en France pour faire des séminaires en présentiel. J'ai fait le choix parce que je me suis dit, voilà, c'est ton cadeau en fait. Ces années-là, t'as travaillé, t'as fait plein de choses que t'aimais pas faire, t'as eu beaucoup de stress. Aujourd'hui, enfin, c'est un peu le cadeau que tu t'offres. Prends un peu de temps, passe du temps en France, oui, prends tes billets d'avion, passe du temps là-bas. Mais c'est aussi toute cette ambiance, enfin cette connexion qu'il y a entre nous. Je trouve qu'il y a une super énergie, que les gens s'entendent bien, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est chouette. Et je pensais être un peu seule en me disant, je vais faire ma formation à distance. Mhm. Mais déjà, même avant, parce que la première fois où je suis allée en France, c'était au bout d'un an. C'est l'été dernier. Et même déjà à distance, j'avais commencé à créer des liens. Et en fait, quand on se voit, on a l'impression qu'on se connaît déjà, parce qu'on a beaucoup Oui, c'est ce que échangé. j'allais te demander, comment ça s'est passé quand tu es arrivé, parce que on peut pas dire qu'en direct de Mexico City, il y a une communauté de 50 étudiants Pranathéna, tu vois. Et comment ça s'est passé quand tu t'es pointé en présentiel? Est-ce que ça a été facile, fluide? Est-ce qu'il y a eu un peu une appréhension ou quoi? Enfin, Non, pas du tout. J'étais justement super, comment on dit, émotionnada. Je trouve plus le mot, mais j'étais super contente, tu vois, d'arriver. Je savais que j'avais donc forcément, on avait décidé de prendre un Airbnb avec des copines avec qui on avait créé un lien parce que voilà, il y a des sessions de révision, il y a des personnes voilà, qui ont un peu d'atomes crochus par rapport au décalage horaire. Moi, je sais que j'avais pas mal à discuter, échanger avec Morgane qui à l'époque était basée en Australie. Donc du coup, on avait dit bon bah on se retrouve, on voit pour se prendre un Airbnb ensemble, etc. Et puis quand on s'est retrouvé à la gare de Paris, gare du Nord, c'était waouh, Morgane depuis 3-4 mois, on se parle pas, quasiment tous les jours, on se parlait tous les jours, les examens arrivaient, on échangeait, enfin c'est génial. Et puis c'était plus la découverte de dire ah oui, par exemple, je t'imaginais plus grande, plus petite. C'est vrai que c'est pas pareil quand on se voit à distance, donc c'est un peu le côté ah ouais, d'avoir connu une personne avec qui tu as beaucoup échangé, de la voir en fixe, il y a quand même un décalage. Mais après, ça a été hyper fluide. Et d'arriver à l'école, et puis ceux que tu vois tout le temps, tu sais, quand moi je suis sur les replays, tu as toujours ceux qui vont passer pour montrer l'exemple au tableau, ou tu reconnais les voix. Donc toi, tu arrives et tu les connais. Eux ne te connaissent pas forcément, mais tu dis, ah tiens, bah oui, je te connais, etc. Mais c'est chouette. Et puis, j'ai adoré maintenant d'avoir fait, plus tu fais de séminaires, plus tu sens qu'il y a cette connexion, plus c'est facile voilà, de se retrouver. C'est les échanges derrière, enfin quand tu n'es plus en présentiel. Donc non, franchement, ça a été hyper fluide, hyper simple. Et ça a été même mieux que ce que je pensais, tu vois, en arrivant. Je me suis dit, waouh, c'est génial. J'ai eu des atomes crochés avec plusieurs personnes avec qui ça a tout de suite fité. Mais c'est génial parce enfin, moi, je vais bientôt avoir 40 ans. Tu es dans le monde du travail, tu ne refais plus d'amis aussi facilement. Tu as tes cercles d'amis qui sont formés, de l'enfance, de ton travail. Et là, c'est aussi, en dehors de l'école, il y a aussi des vraies amitiés qui se créent. Et en plus, avec des gens avec qui tu sens que tu es connecté, tu es dans la même voie, tu es en train de vivre pour la plupart une reconversion. Il y a plein de points communs, tu te comprends. Donc, enfin, je trouve ça génial. C'est vraiment, il y a beaucoup de chouettes personnes. Enfin, et en plus, tu crées des vrais liens d'amitié, je trouve, avec de belles personnes. du coup, toi, ce serait tes deux points, quoi. C'est vraiment, on va dire, la qualité d'enseignement. C'est un truc qui te fait vibrer vraiment au quotidien par rapport à la curiosité que ça nourrit, ton Ouais. envie d'avoir appris tout ça. Et par ailleurs, le côté famille, voilà, l'interaction humaine, les rencontres, les choses Les comme ça relations fait un plus humaines, d'impact. voilà, tout ça. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Et dans ce que j'entends, il y a quand même un truc de, à la base, j'aurais aimé être médecin, mais très vite, tu t'es tourné vers l'éco. Mhm. Et donc, finalement, tu es arrivé dans la naturopathie sans bagage à proprement parler scientifique ou médical. Ah oui, pas du tout. Pas du tout. La première année, je me suis dit, mais combien de nouveaux mots j'ai appris cette année? Enfin, c'était hallucinant. Ce qui est, enfin, c'est assez challengeant, je dirais. Mais en même temps, je me dis, c'est bien parce que, enfin, même d'un point de vue, enfin, tu vois, cérébral, de devoir te remettre à apprendre, etc. Enfin, ça permet de remuscler, parce que le cerveau, c'est un muscle, de remuscler ton cerveau et de te dire, bon, ben voilà, c'est bien, je vais pas perdre la main. C'est vrai qu'au début, faut s'y remettre parce qu'on n'a plus l'habitude de suivre des cours. C'est assez dense. Mais après, enfin, c'est tellement passionnant, c'est tellement bien expliqué. Voilà.
Puis c'est quelque chose, moi, qui me passionne, que je me dis, ouais, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est vrai que je pensais que j'allais devoir moins travailler que ça je dois être honnête. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça. Et tu vois, j'en suis même arrivée au point où je me suis dit, je vais démissionner, alors que c'était pas du tout mon projet initial. Mais j'ai mis un an, j'ai mûri la chose. Enfin voilà, là pour le coup, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai un peu regardé tout ça. Et oui, aujourd'hui, je me dis, j'ai appris énormément de choses. Il y a des choses que je ne maîtrisais absolument pas. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon vocabulaire en un an et demi. Tu vois, enfin, c'est finalement quand t'aimes ça, quand t'es dedans. Et puis en fait, ça revient. Au début, on a l'impression que c'est très complexe. Et puis maintenant qu'on arrive presque aux 2 ans et qu'on reprend, et puis en plus, enfin, Daliel, qui est notre prof principal, reprend souvent des concepts, elle nous réexplique des choses qui venaient des modules précédents, on se dit, mais en fait, ça, on a compris. Donc en fait, on se rend compte que on a pratiquement maintenant 4 ans pour ingurgiter tout ça, pour vraiment se l'approprier, le digérer, comme vous me l'avez expliqué. Enfin, faut le voir plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître assez affolant en se disant mais je vais jamais pouvoir y arriver, etc. Mais en fait, petit à petit, on comprend, on recomprend, on enregistre, on retient, on l'explique à quelqu'un, donc on le retient encore plus. Et on se rend compte que dans les cours, on refait plein de passerelles en fait avec les cours précédents. Donc non, ouais, je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Ça a été un peu challengeant au début, mais quand c'est quelque chose qui te plaît, qui t'anime, qui te passionne, ça te pèse pas en fait. C'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Hmm. Écoute, merci pour ce partage. Franchement, on sent ton enthousiasme et tout. Moi, je suis là, je me dis, incroyable. Et tu sais, je reste fasciné par le fait que tu aies pu tisser des liens et surtout que tu puisses suivre ça en direct depuis un autre endroit de la planète. Parce que moi, j'adore pouvoir me dire, il y a des très beaux enseignements. Parfois, j'achète des livres qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Australie, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent de plein de pays de la planète. Et c'est pas toujours facile de pouvoir suivre des formations avec ces gens-là. Et là, je me dis, c'est incroyable qu'une personne comme Séverine qui est là-bas, au Mexique, bah finalement suive une formation genre normale, en direct depuis là-bas. Enfin, moi, je reste fasciné par ça. Enfin, tu vois, j'arrive pas à m'y. Je peux pas éteindre cet émerveillement que je peux avoir de fournir ce truc-là. Toi, par exemple, comment ça se passe factuellement quand tu dis, tiens, il y a un module qui arrive et je vais étudier ou je vais suivre le cours. Comment ça se passe? Alors au début, enfin, il y a eu beaucoup de changements parce que j'ai un peu testé, mais au début je me suis dit bon ben, ce qui était sûr, je vais pas me connecter en live aux heures où ça commence, parce que pour moi ça faisait 2 heures du matin et je me suis dit en fait Hmm. c'est pas du tout naturel. On parle de sommeil, des piliers de la santé, je me suis dit ça serait aller à l'encontre des piliers de la santé, de la naturopathie. Mais je vais quand même me lever à 5 heures, 6 heures, bon c'est raisonnable si je me couche plus tôt, etc. Donc au début c'est ce que je faisais. Je me connectais à 5-6 heures, sauf que très rapidement avec parce que moi il y a quand même 7 heures de décalage horaire plus tôt pour moi. Et du coup, je me connectais, mais ça tombait souvent sur la pause déj quand, voilà, en présentiel ou en direct, les gens partaient déjeuner. Donc en fait, c'était pas très pratique. Et c'est vrai que j'arrivais, j'étais un peu j'avais perdu toute la matinée. C'était un peu compliqué de suivre. Donc j'ai très rapidement arrêté en me disant, alors qu'il y avait quand même cette énergie de chat où c'était sympa de pouvoir avec tout le monde, mais je perdais quand même une grosse partie. Il fallait que je reprenne le module le week-end d'après ou plus tard. Et c'est vrai que pour le coup, c'était quand même pesant. Donc j'ai pris la décision en fait de plus être en direct quand les modules avaient lieu, mais de les écouter en replay directement. Et comme il y a une super qualité, enfin c'est bien fait, les replays sont vite sur la plateforme. Enfin, pour moi, je préfère. Et en plus, je trouve que, enfin, pour moi, c'est mieux parce que je peux faire pause, arrêt, enfin, je peux arrêt, reprendre. Je prends mes notes et du coup, bah, je le vois en une fois, mais en pouvant prendre mes notes et en pouvant, si j'ai pas compris, revenir en arrière et ne pas avancer plus que ça dans le cours, s'il y a quelque chose vraiment sur lequel j'ai buté. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et ensuite, voilà, j'ai aussi décidé de faire quelques séminaires en présentiel. J'en profite aussi parce que bah, je suis française, j'ai toute ma famille en France, j'ai des amis que j'aime bien voir. Donc voilà, je joins, on va dire, l'utile à l'agréable. Mais je profite et quand je vais en France, j'y vais pour minimum 2 mois, 2, 3 mois. Et j'essaye de faire certains cours en présentiel, ce qui est chouette aussi. C'est pas la même énergie, c'est pas la même façon d'appréhender, on va dire, le module en soi, mais d'être en distance et de faire tous les modules en replay, ce que j'ai fait pendant un an, hein, la toute première année, Mhm. ça m'a pas du tout empêché de bien comprendre. Voilà, c'est juste qu'il fallait trouver son rythme, et de me dire, voilà, moi, me connecter à 5-6 heures, en fin de compte, ça me convient pas, il vaut mieux que je le fasse
en replay. Donc, je me décalais souvent d'un week-end pour pouvoir le faire. Bah écoute, merci pour ton partage authentique de toi, comment tu l'as vécu, comment tu t'es adapté. Je me souviens d'un cas de Virginie, dont j'ai fait aussi l'entrevue, qui nous racontait qu'elle a choisi de se connecter à des 2 heures, des 3 heures du matin depuis la Guadeloupe. Oui. Et en fait, c'est propre à chacun. Donc moi, Mm. quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, je vais dire, bah, si tu as la possibilité et que vraiment ça t'anime et que tu veux le suivre en direct pour être dans le chat, pour tout ça, certes, c'est un peu anti-physiologique, mais si vraiment tu sens que c'est ça, bah fais-le. Mais si tu Mhm. sens que c'est pas ça, il y a aussi la solution bah, de regarder le cours. En quelque sorte, nous, que tu le regardes en direct là comme ça, ou que tu le regardes en replay en Full HD, tu verras Ouais. exactement la même chose. À part que tu pourras pas autant mettre des messages dans le chat aux collègues qui sont connectés en même temps, mais c'est la Mhm. seule variable. Donc quelque part, le contenu, ça changera rien. Et les collègues, vous pouvez échanger quoi qu'il en soit. Par ailleurs, je sais que vous échangez très régulièrement, comme tu le disais tout à l'heure. Tu tisses des liens à un tel point que tu échanges avec des gens tous les jours, qui Ah à oui. l'époque, tu étais au Mexique, tu étais en Australie, puis après, vous êtes retrouvés sur un séminaire en présentiel, ce qui est quand même assez, je trouve ça vraiment magique en fait. Donc c'est Ouais. top. Bah ouais, Et c'est c'est vrai important que de trouver sa propre organisation. Mhm. Et comme tu dis, c'est propre à chacun parce que on n'a pas forcément tous le même décalage horaire, on n'a pas forcément tous la même activité. Moi, je travaillais full toute la semaine, donc je me suis dit, je peux pas une fois par mois être complètement en décalage par rapport aux horaires, etc. Il y en a peut-être Ouais. qui travaillent pas, il y en a qui travaillent à mi-temps, enfin, comme on dit, et puis il y en a peut-être ça dérange pas. Peut-être se lever à 4 heures, c'est mieux que 2 heures. Enfin, en fait, faut tester. C'est ce qu'il faut. C'est ce que j'ai fait moi au début, c'est ce que je conseillerais aussi, c'est de se dire on teste, on voit ça fonctionne pas, est-ce qu'on se sent bien, quel est le ressenti qu'on a vis-à-vis de ça, on est frustré, on n'est pas frustré, on arrive à capter, on capte pas, on perd beaucoup d'informations. Et en tout cas, il y a toutes les possibilités qui nous sont offertes de pouvoir le suivre en live, en direct, de pouvoir être en présentiel, de pouvoir le faire en replay. Enfin, on a tout à disposition. Après, à nous de savoir ce qui nous convient et la méthode avec laquelle on est la plus à l'aise, celle qui va nous faire perdre aussi le moins de temps, sur laquelle on va le mieux pouvoir capter un maximum de choses dès la première écoute, en fait. C'est vraiment, comme tu dis, propre à chacun. Ouais, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi cette option du replay, où en fait, on pourrait ne pas les fournir. Aucune école ne les fournit en règle générale. On te stream un cours. Dans le meilleur des cas, c'est pour certains qui ont des cours qui peuvent suivre en distanciel. Mais quand je vois les retours des personnes, ben, il n'y a pas de replay. Ou alors, c'est pas du tout un stream de qualité comme on est capable de fournir. Nous, on a vraiment un matériel professionnel de haut niveau. Donc, forcément, on peut se reposer sur le replay en disant, Oui, écoute, de toute façon, on n'est pas à l'abri que quelqu'un qui se lèverait dans la nuit pour suivre les cours, comme tu dis, c'est pas très naturel dans l'état d'esprit, mais ça peut être fait sur un court laps de temps si c'est ponctuel et que le reste de la vie est adapté. Maintenant, si c'est pas possible, imaginons que la personne veuille le faire et qu'elle doive le faire, qu'on lui laisse pas le choix. Imaginons qu'à un moment elle puisse pas. On fait quoi alors elle commande à ses collègues en métropole des photocopies, des cours pour comment on fait alors pour des prises de notes, ça va pas. En fait, donc nous on a pris l'option de dire bah oui on va communiquer des replays et vous aurez accès à tout le temps en illimité comme ça. Si vous avez envie de les étudier, vous étudiez. Et je sais qu'il y a même des étudiants qui sont en France, qui, parce que jeune enfant qui vient de naître, parce que nouveau travail, le conjoint qui a eu besoin de déménager pour un emploi, des choses qui ont fait que du coup les modalités ont changé, et ben, se sont organisées autrement et se retrouvent à suivre en replay, alors même qu'ils sont en France aux mêmes horaires. Tu vois, ils pourraient très bien suivre en direct, mais leur organisation fait qu'ils peuvent pas faire ça. Donc à un moment donné, le but c'est aussi il faut s'adapter. Bien sûr, quand on fait une formation, il faut un minimum adapter certains trucs de sa vie pour permettre la réussite de ce projet. Mais par ailleurs, on vise aussi l'harmonie. Si c'est pour créer de la disharmonie dans la totalité de ta vie qui te plaît, pour un truc qui te plaît, mais bon, qui fout le bordel ailleurs, voilà. Après, il y a des fois, on a une vie qui nous plaît pas, on veut qu'elle change, et puis on n'a pas envie de changer ce qui nous plaît pas. Il faudrait que ce qui nous plaît, la formation, elle rentre dans les cases. À un moment donné, c'est pas possible non plus. Il ouais, n'y a ouais. pas de fantasme, mais à la fois, faut trouver son organisation et trouver sa méthode de travail, comme tu l'as très bien décrit, et c'est clair. Et C'est puis clair. même ceux qui sont en présentiel, enfin, moi je sais qu'il y a certains cours que j'ai fait en présentiel que je réécoute en replay. Ah oui, Alors peut-être avec moi pas la même attention, mais au moins tu sais que tu as ce support-là. Enfin, moi je trouve ça génial de pouvoir se dire demain, il y a certains modules, je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de les faire, de les voir, mais je me dis c'est pas grave, je sais que enfin l'information elle est là, elle est sur la plateforme étudiante, enfin je pourrais les voir enfin quand je pourrai, quand j'en aurai le temps, quand voilà ce sera nécessaire.
Mais c'est quand même chouette de pouvoir se dire, voilà, je perds rien, même si je ne peux pas y être parce qu'il y a X ou Y raison, parce que même si je suis en France, comme tu dis, que j'ai un mariage ce week-end-là, que c'est pas... Tu sais que l'information est toujours accessible et elle est de vraiment très bonne qualité. Enfin, moi, j'ai fait pendant un an, je le disais tout à l'heure, les cours en replay. Euh, enfin, c'était impeccable au niveau de la retransmission, du son, de l'image, des explications, même parfois sur des modules où il y a des techniques manuelles. Enfin, on avait quand même une super qualité d'image, on voyait les choses. Enfin, alors, c'est sûr que si j'avais été en présentiel, ça aurait été mieux, mais ça, c'est mon choix. Mais à distance, c'était super. Tu Enfin, sais, tout à l'heure, j'avais un échange avec une de tes collègues de formation. Et en fait, elle m'a dit qu'elle préférait, donc c'était mon avis aussi, mais elle m'a dit qu'elle préférait, sur certaines démonstrations manuelles, être à distance parce que la caméra et les différents angles de vue sont plus précis que dans la salle ou quand elle y a été. En fait, du coup, bah, t'es jamais à 1 mètre du truc, quoi. Tu vois, en fait, à partir du moment où t'es plus de 3 étudiants, c'est impossible que tout le monde soit autour de la personne qui est en train de manipuler. Donc, de toute façon, en vrai, autant qu'on ait une très belle vie. C'est pour ça qu'on fait très attention à comment les cours se déroulent, pour qu'ils soient très bien filmés, captés et retransmis, et aussi que les replays soient là, parce que même quand tu es en classe, moi je me souviens avoir suivi des cours de technique manuelle, d'équilibre postural, de choses comme ça, bah, tu vas prendre tes notes. Tu vas dire, bah, faut que j'appuie là, faut que je fasse tel truc, que je me positionne comme ça. Mais c'est quand même pas pareil de le réviser sur papier et de le réviser en revoyant la scène multi-angle de caméra. Tu vois, c'est quand même pour moi assez différent. Et c'est pareil, c'est une option qu'on s'est dit qu'on allait faire, enfin qu'on propose. Voilà, tout le monde l'a à disposition et ça me paraît essentiel. Sinon, c'est impossible en fait. Et même toi, tu vois, tu dis, bah là, quand je suis en présentiel, malgré tout, bah, c'est vrai qu'en présentiel, tu peux pas faire pause, ni arrêt, ni avancée, ni recul. Bon, bah là, tu reprends ton replay, puisque de toute façon, tu y as accès comme tout le monde. Tout le monde a accès au replay. ouais, Que tu viennes suivre un cours en présentiel ou que tu le suives directement à à distance, distance. en direct, ou même déjà en replay. Point. Tout ça, Ouais. ça change rien pour nous. On te met à disposition comme tu le sens. Ouais. Et ce que je trouve super chouette aussi, c'est de pouvoir faire cette formation hybride, c'est-à-dire tu peux faire du présentiel et de la distance. Ça, je trouve ça, enfin, c'est pas un choix qu'on t'impose au départ en disant tu choisis, tu fais que du présentiel ou que du distanciel. Et ça, j'ai vraiment apprécié aussi d'avoir cette Mm. option-là en me disant c'est ouvert. Après, je peux y aller, tant mieux. Je peux pas y aller, bon bah tant pis. Mais en tout cas, si j'ai envie d'y aller, mais les portes sont pas fermées. Où il n'y a C'est pas un ça. nombre de places limitées, etc. Enfin, en tout cas, moi jusqu'à Alors, présent, il tout pourrait y avoir un nombre de places limité si est... vraiment l'intégralité de tout le monde qui est à l'étranger décide de se pointer le même jour. Bah, on serait forcément limité en nombre par rapport à des normes, ne serait-ce que de sécurité, de l'espace et autres. Mais comme en fait on l'anticipe, si toutefois ça venait à présenter, on pourrait tout à fait soit trouver une solution, soit on serait obligé d'informer. Moi, j'aurais pas de problème à dire, bah écoutez, là, il y a il y a la terre entière qui veut venir le même jour, bah, on peut pas du jour au lendemain accueillir 50 fois plus de monde, tu vois. Mais ceci dit, globalement, on est assez loin que ça se présente et ça le fait, tu vois. Et en fait, l'idée, je crois que jusqu'à maintenant, on n'a jamais dit à personne qu'il n'était pas possible qu'elle vienne, cette personne-là. Donc, et sur 2 ans de temps. Maintenant, je dis pas que ça n'arrivera jamais. Et dans tous les cas, quand c'est comme ça, ben, on privilégiera les gens qui peuvent pas venir le reste du temps, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter aussi. Après, sur le nouveau cursus hybride qu'on propose à partir de 2023, il y a une partie qui est directement e-learning, comme toi tu as appris en replay. Il y a aussi une partie en direct où on suit le cours. Il y a une partie en direct où on fait de la pratique qui se passe. Donc tout ça est fait en ligne. Et ensuite, il y a une partie qui se déroule en présentiel et qui est streamée, comme tu as pu le connaître, mais qui n'a pas lieu. C'est pas tous les cours qui sont comme ça. Donc de toute façon, comme c'est pas tous les cours, on prévoit de l'espace et de la même manière, ben, les gens demandent à venir. S'ils nous disent qu'ils veulent venir, ben, on a la liste et puis c'est très simple. Les autres suivent en distance et puis voilà quoi. Donc ça se passe plutôt pas mal et l'idée c'est de tirer le meilleur de tous les outils. Parce qu'il y a des choses que, comme on disait précédemment, c'est quand même vachement pratique d'avoir la vidéo pour pouvoir le revoir, le re-revoir, notamment une manipulation, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée, quoi. Donc on a choisi de le mettre en place comme ça. Et toi, Séverine, pour quelqu'un qui serait en train de se renseigner pour devenir naturopathe, qui se dirait, bah tiens, je cherche une formation, je sais pas trop comment faire, j'ai pas un boulot qui me plaît. Enfin, tu sais un peu cette situation de j'ai envie de me reconvertir parce que ça manque de sens. Ce serait quoi ton conseil pour les aider ces personnes à avancer dans leur cheminement et dans leur projet?
Bah, je pense de pouvoir discuter avec des gens. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime beaucoup échanger quand je me pose des questions, quand j'ai voilà, une problématique en tête. Même si après, c'est moi qui vais prendre ma décision et je sais pas que je vais me laisser influencer, mais j'aime bien avoir des points de vue différents et après, enfin, faire ma petite sauce dans ma tête après avoir tout analysé. Mais je dirais voilà, de se rapprocher, aller au contact des gens pour demander un peu voilà, quels sont leurs témoignages, comment ils ont vécu la chose, comment ils ont pris telle et telle décision, comment ils se sont lancés éventuellement dans une reconversion, pourquoi ils ont choisi de faire une école de naturopathie, laquelle, pour quelles raisons. Moi, vraiment, j'inviterais les personnes à aller rencontrer d'autres personnes qui ont été dans une situation, on va dire, similaire et quel a été le cheminement, pourquoi elles sont arrivées à cette décision-là, pour voir si ça résonne en fait chez elles ou pas du tout. Et de se dire en fait en demandant un témoignage honnête avec voilà ce qui a été compliqué, ce qui est facile, voilà. S'ils recommenceraient l'expérience, si ça devait se renouveler, enfin, moi dans mon cas, je sais que si je devais reprendre la décision, mais je signe demain, enfin sans, voilà, non mais voilà, sans hésitation. Donc et puis enfin les gens me le disent autour de moi quand j'en parle, ils me disent mais c'est quand ça se voit que tu es passionné, tes yeux brillent, quand t'en parles, il y a quelque chose qui t'anime. Donc oui, c'est sûr que c'est pas confortable. J'ai perdu ma sécurité au niveau de l'emploi, mon confort de vie. Mais aujourd'hui, tu vois, 2 ans après, si c'était à refaire, je re-signe demain et je refais la même chose. Peut-être que pour d'autres, ce serait pas ça. Mais si demain, moi, je devais me poser la question, je suis dans cette situation, c'est un peu ce que j'ai fait de toute façon, j'irai à l'encontre des gens et je demanderai un petit peu, voilà, comment ils ont cheminé, quel est le ressenti, quels conseils ils pourraient me donner aussi, que peut-être ils n'ont pas suivi à l'époque parce qu'ils ne l'avaient pas, et aujourd'hui, eux, avec un peu plus d'expérience, qu'est-ce qu'ils feraient différemment peut-être. Hmm. C'est un beau conseil que tu donnes parce que c'est un conseil qui permet vraiment de se rendre compte dans les faits du résultat qui est produit par une école de formation ou une formation, plutôt que d'être dans la supposition sur la base d'une plaquette de ça va générer ça. Tu vois, moi j'aime bien, je trouve ça cool d'avoir une plaquette, nous-mêmes on a une plaquette. Je trouve ça cool de faire une présentation de l'école, mais j'invite toujours les personnes à dire mais renseignez-vous dans les faits ce qu'on va vous livrer. Parce que moi je peux t'annoncer des formateurs, mais est-ce que tu sais que ces formateurs sont intéressants? Donc c'est pour ça qu'on fait des entrevues de formateurs. On fait des entrevues d'étudiants. Alors on va dire ouais mais tu parles avec eux donc c'est pas comme si ils pouvaient dire tout ce qu'ils veulent. Écoute, sur 45 minutes, 1 heure, des fois plus, des fois un peu moins, si la personne bluffe, ça va commencer à se voir quand même, hein, qu'elle fait semblant et qu'elle lit un texte. Donc Ouais, je pense que là on peut ressentir assez facilement qu'il n'y a rien qui est préparé et que évidemment tu réponds complètement spontanément. Moi j'espère pouvoir, enfin on a énormément d'entrevues qui sont prévues avec des étudiants parce que beaucoup m'ont proposé de participer alors même que j'ai pas eu le temps encore de solliciter les personnes. Et donc, j'en ai plein à faire, j'en fais plein, on va toutes les diffuser. Naturellement, je pense que ça permet de se rendre compte de plein d'avis, de plein de façons de voir les choses, de plein de prismes différents. Bon, quand on commence à avoir 15, 20, 30 entrevues comme ça, où les gens nous partagent des choses avec chacun leur prisme, mais qu'il y a beaucoup de points de concordance, bah évidemment, on peut commencer à tirer des conclusions. Et puis se renseigner auprès de personnes, à les solliciter. Si vous êtes intéressé par notre école, bah, sollicitez des gens qui la font, posez-leur des questions. Ils sont peut-être pas tous dispo, mais peut-être certains le seront. Et puis faites la même chose pour les autres écoles. Hein, c'est important. Regardez s'il y a des témoignages vidéo comme ça, des entrevues qui expliquent le parcours des personnes, qu'est-ce qui leur plaît, comment elles ont fait. Parce que beaucoup de gens sont comme toi, Séverine. C'est la première fois qu'ils font un choix pour leur joie et leur bonheur. ouais. D'habitude, c'est des choix de la tête, et pour une fois, ils font un choix du cœur. Donc, c'est pas si facile que ça. Alors, les gens, quand ils sont face à ce projet, bah, pour le moment, ils en sont pas encore à l'avoir déjà fait, ce choix. Donc, tu sais, c'est un peu, t'es en haut de la falaise, tu te dis, elle est turquoise, l'eau, elle est jolie, hein, ça va être sympa de sauter, mais c'est vertigineux quand même, J'imagine. hein. Tu sais, c'est euphorisant, mais à la fois, c'est vertigineux, hein. Donc, toi, Ouais, comme tu l'as déjà fait, bah, tu peux en parler avec le cœur, et évidemment, c'est hyper communicatif. Donc, moi, mon but, c'est ça, c'est qu'on partage beaucoup d'entrevues, les gens, en toute transparence, puissent dire ce qu'ils ont à dire. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et puis, peut-être, il y a d'autres écoles qui vont avoir des trucs qui vont vous parler. Et comme Séverine, vous sentirez ce sapin de Noël s'allumer. Et si c'est chez nous, tant mieux. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Mais le principal, c'est de se laisser guider aussi par ça et d'aller demander, effectivement, tu as un très très bon conseil. Moi, j'aime qu'on contacte les formateurs ou qu'on voit qui ils sont et qu'on regarde des contenus où ils parlent, etc. Parce qu'on va être exposé à ça. Je me souviens, j'avais dit dès le départ de votre promotion, allez tous voir, avant de vous inscrire, la vidéo avec Daniel Boussard. Pourquoi? Parce que Daniel et moi, nous allons vous donner beaucoup d'heures de cours. On va vous donner beaucoup de transmissions. Si ça vous plaît pas, signez pas là, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu y vas en te disant, bah, j'aime pas trop, mais j'espère que ça ira,
En fait, tu sais d'avance que ça ira pas. Par contre, si ça t'inspire, il y a des chances qu'une fois dedans, bah, de la même manière, ça t'inspire. Donc en fait, je pense que c'est bien de dégrossir le terrain avant de se lancer, avant de faire sa sélection d'école. Et Ouais, toi, et puis ce que tu disais un peu, c'est aussi et c'était ce que je disais au début, c'est qu'est-ce qui vibre en vous? Ok, allez vous renseigner, etc. Mais suite à ça, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre? Et si vous avez cette animation, cette flamme, moi je dirais, allez-y, c'est la bonne décision. Je pense que le hmm, corps ment pas, enfin, il dit exactement ce qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre ou que enfin, qu'on a dans notre inconscient. Donc, ce serait le deuxième conseil, ce serait renseignez-vous, discutez, échangez s'il y a encore des questionnements, des doutes, etc. Mais après, enfin, écoutez. Alors, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. On n'est peut-être pas aussi connecté comme moi, je l'étais pas du tout. Où on sent, mais on se dit non, mais parce que hop, la tête reprend le dessus. Et moi, aujourd'hui, vraiment, j'invite les gens à dire, mais écoutez votre sensation, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Honnêtement, il vous ment pas. Donc, vous pouvez pas vous planter si vous faites ça. hmm. C'est un super conseil, parce que le cœur, le corps, quand il va t'envoyer de l'information, elle n'est pas filtrée. Mm. D'abord, tu vas le ressentir, tu vas sentir cette joie, un peu comme quand tu écoutes une musique qui te touche. Tu peux pas dire ouais, ça me touche parce qu'il y a un enchaînement de la, mi, ré. Non, mais en fait, j'en sais rien moi. D'accord? Je sais même pas c'est quoi l'enchaînement qui a fait que ça m'a touché, mais ça m'a touché. Et pourtant, je suis pas en capacité de le rationaliser. Et c'est très rare que quand quelque chose me touche comme ça, m'anime, m'allume de l'intérieur, bah, qu'en fait, ce soit un truc qui soit hautement néfaste pour moi. Mm, mm. La plupart du temps, non. Donc oui, c'est un très très bon conseil de passer par le ressenti du corps. Et puis, bien sûr, après, on a besoin un peu de rationaliser. Donc pourquoi pas faire des recherches, des choses comme ça pour compléter ou bien en amont. Mais si vous allez dans un endroit où votre tête vous a dit ouais, c'est quand même rassurant, bah, attendez-vous pas à autre chose que d'être rassuré. Par contre, si vous allez dans un endroit où vous dites bah, ça m'a excité, ça m'a allumé de l'intérieur, comme a pu le vivre Séverine, parce qu'elle, c'était son ressenti par rapport à Pranatena. Peut-être que d'autres, c'est un autre ressenti, chacun leur truc. Bah, évidemment, quand tu ressens ça à l'intérieur de toi, tu peux t'attendre à ce que ce soit ça que on va te livrer derrière et que tu vas ressentir. Maintenant, si tu le ressens pas et que c'est ça que tu vas ressentir et que tu signes là, bah, à un moment donné, c'est complexe, tu vois, enfin, d'espérer un truc parce que tu es dans l'espoir d'un truc et non pas dans j'ai senti factuellement qu'il s'est passé ça, ça m'a connecté, mon corps l'a senti. Donc, bah, là, ça ne ment pas, hein. Ça ne Mm, ment pas mm. comme tu dis. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un te disait, bah, est-ce que tu peux me décrire Pranathéna en 2 secondes là, je sais pas, imaginons que quelqu'un te contacte, il dit, bah, excuse-moi, Séverine, j'ai vu que tu étais dans la naturopathie, en plus que tu parles espagnol, machin, j'aimerais bien me former, et que tu devais lui dire, bah, pour moi, Pranathéna, c'est machin chose. Tu lui dirais quoi? Bah, moi, ce que j'ai tout le temps, je pense que je suis dans la meilleure école de naturopathie qui puisse exister en France aujourd'hui. Parce que bah, on a des super formateurs. Enfin, il y a vraiment une qualité de cours qui est excellente. C'est hyper intéressant que il y a aussi cet esprit famille où c'est fluide, on peut, enfin, voilà, enfin, apporter aussi nos suggestions. Moi, je trouve que l'école, on arrive, on était la première génération, on sait que ben, on allait peut-être faire, enfin, essuyer les plâtres, comme on dit, je ne sais pas, au début de quelqu'un qui se lance. Et en même temps, enfin, il y a plein de choses qui se structurent. On sent que c'est vraiment. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de mensonge entre le discours qu'il y a eu au départ en disant voilà, on va toujours vous en donner plus. Et enfin, vous êtes au début, etc. Et que l'école, elle est en train de, elle va se structurer avec vous en même temps. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On le voit sur même en présentiel, sur tout l'investissement sur la partie informatique, enfin tout ce que vous mettez en place sur la partie du son, pour les retransmissions en replay. Et tout ce qui arrive, il y a toujours de nouvelles formations qui sont proposées, il y a plein de choses qui arrivent en plus. Donc moi, je me dis, mais oui, effectivement, là, j'ai l'impression d'avoir signé dans une école pour la vie, en fait. Et qu'on sera toujours, en fait, dans cette famille Pranathéna, avec une actualisation de ben, ce qu'on peut apprendre sur la naturopathie pour être vraiment de bons naturopathes demain. Et voilà, et aussi être accompagné, pas que sur la naturopathie en soi, mais sur comment on monte son business. Ben, moi, c'est ça aussi qui m'avait beaucoup interpellée. Et je trouve que le discours de départ enfin, est complètement euh, ben, avéré. Enfin, on le vit au quotidien et on sait que de toute façon, ça va être encore plus, plus et plus. Là, avec par exemple la nouvelle promo, moi, je trouve que c'est top même pour nous, à notre niveau, parce qu'on va avoir encore on va avoir voilà toutes les vidéos qui vont être séquencées, on va pouvoir participer, si j'ai bien compris, à certains webinaires. Voilà, donc en fait, je me dis à chaque fois, ça va être plus. Quasiment à tout. À peu de Voilà, choses près, pourrez participer à tout parce qu'on a décidé de pousser la mixité, je dirais, des différentes promotions.
bien sûr, dans le respect de ce que chacun a déjà étudié. Donc, forcément, quand tu es sur un cours débutant, on va dire, forcément, si tu as déjà 2 ans dans les pattes, faut pas non plus venir jouer le malin qui maîtrise et qui pose des questions pour influencer tout le monde ou pour écraser, etc. Mais évidemment, il y a personne dans la promo qui a cette mentalité. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Et donc, nous, notre but, c'est de vous mettre à disposition le maximum de choses. Donc, tout ce qui est mis en place de nouveau, la majorité du temps, à part quand c'est explicité, on vous l'adresse en plus parce qu'on a envie que vous en bénéficiez. Donc, si on peut faire des améliorations dans le cadre du lancement d'une deuxième rentrée des classes, eh ben, vous bénéficiez de toutes les mises à jour qui sont des améliorations. Mm. Et puis je sais que vous avez plein de projets, plein d'idées, enfin pour C'est pas amener notre genre, ça, Séverine. Pardon? C'est pas notre genre, ça, Séverine. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est hyper motivant aussi, tu vois, tu sens que tu es embarqué dans l'aventure, que ça, voilà, on est qu'au début, qu'on est qu'aux prémices. Et moi, c'est ça aussi je me dis qu'il y a un champ des possibles, vraiment qui s'offre à nous et je trouve ça génial. Et voilà, parce que à chaque fois, je pense qu'on est dans la meilleure école de naturopathie qui puisse exister pour tout ça, pour la qualité des cours, mais ça reste, voilà, aujourd'hui, on se forme, dans 3 ans, on maîtrisera. Mais c'est tout ce qui vient derrière, tout ce qu'on peut avoir à côté, cette communauté aussi qu'on a créée, ces liens, et puis je pense tout ce qui va se développer, que vous êtes en train de mettre en place, auquel nous, on aura accès, je trouve ça génial. Et tu sais, au même titre que tu disais tout à l'heure, il y a des choses, des enseignements qui devraient être donnés à l'école, aux enfants, etc. Et ça, c'est tellement une évidence. Moi, je fais ce constat aussi sur l'aspect enseignement de la naturopathie. Mais il y a des choses qui sont évidentes qui devraient être faites par les écoles. Tu vois, quand tu dis on a beaucoup de projets, beaucoup de choses, bah nous, on a annoncé 3 axes de travail. Professionnalisation, donc ça, c'est ce que tu vis au quotidien au travers de la façon dont on vous accompagne pour vous enseigner la naturopathie moderne qu'on a choisi d'enseigner, mais aussi toujours en train de la mettre à jour. Comme tu le dis, il y a des nouveaux séminaires, des nouveaux cours, des nouveaux trucs tout le temps qui n'étaient pas prévus parce qu'on veut tout le temps avancer à ce niveau-là. Et évidemment, ça bougera. Hein, y a pas de, c'est totalement fluctuant et c'est normal. Mais aussi lancement d'activités. Enfin, tu en parlais également tout à l'heure. Toutes ces choses sur lesquelles on vous accompagne, les coachings, etc. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, ce que je me dis, c'est il y a un deuxième axe de travail, la démocratisation. Et après, il y a la fraternisation pour nous. C'est des axes de travail très forts en fait. Le but de la fraternisation, bien sûr, c'est d'arrêter les guéguerres de chapelle. Tu as cité tout à l'heure la FENA et tout ça. Très souvent, quand on se renseigne sur une école, on nous dit il faut absolument qu'elle soit ceci, il faut absolument qu'elle soit cela. On n'entend plus jamais parler après qu'on ait fait notre sélection de l'école. Et puis, en fait, quelque part, ça change pas la face du monde. Pareil, la démocratisation, aujourd'hui, quelles actions sont menées? Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment ça se fait que quand on est une école, on a une puissance de frappe supérieure à un individu qui a été formé, et que ce soit pas nous, avec cette puissance de frappe, qui démocratisions et qu'on demande à tous les autres qui sont tout seuls et tout petits de faire le travail, en fait. Bien sûr qu'il nous faut un travail de fourmi et que tout ça mis bout à bout, ça fait des choses. Mais peut-être que nous, on est en capacité de mettre en place des choses. Et là, je me dis, mais comment se fait-il que c'est pas enseigné à l'école? C'est le fameux truc, mais comment se fait-il que les écoles l'aient pas encore fait? Tu sais, moi, je suis un pragmatique à la base. J'observe le truc, je me dis, mais le résultat qu'on obtient, c'est bien la conséquence des causes qu'on a générées. Donc, si on veut un résultat différent, ce serait peut-être bien de faire autrement. Bah, peut-être qu'il est temps pour que ça se démocratise vraiment, que les écoles mettent un peu la main à la pâte, plutôt que de demander à leurs étudiants fraîchement diplômés d'aller au charbon tout seuls. Plein de gens tout seuls. Bah non, en fait, on va y aller en masse. Et nous, il y a un esprit de communauté qui est très fort. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à répondre présent et même à me solliciter pour faire les entrevues, les choses. On le voit, vous avez envie de partager. Et bien sûr, on va utiliser aussi cette force de frappe collective pour aller démocratiser la vision naturopathique. Celle qu'on enseigne, évidemment, parce que c'est plus facile de parler de ce qu'on enseigne et de ce qu'on connaît, plutôt que de celle des autres. Mais de toute façon, ça sera bénéfique pour tout le monde de parler de la naturopathie. Et je me dis, mais comment ça se fait que ça n'a pas encore été fait, tu vois? Donc c'est clair, bien sûr, il y a énormément de projets et je dis souvent c'est pas notre genre, mais oui, il se passe pas un jour où on n'est pas en train de monter des projets. Alors pour certains qui vont prendre des années, mais si on les commence pas maintenant, tu sais, les projets c'est comme les arbres. Hein. Le meilleur moment pour le planter c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc si je le commence pas maintenant, bah, dans 20 ans j'ai pas un arbre. Ouais. Donc bah, il faut mettre en place quoi. Cool. Écoute, merci Céline pour tout ça. Du coup, moi, j'aime bien résumer un peu l'entrevue en une petite phrase courte. Et j'ai envie je te propose un truc. Ça m'évoque, tu vois, un truc de la déconnexion Mm. de soi, quelque part,
au plein alignement professionnel ou au plein alignement avec sa passion. Qu'est-ce que Ouais, t'en dis? ouais, c'est pas mal. On va en trouver une en tout cas, dans tous les cas, qui sera vraiment cool. Mais Ouais. ouais, je trouve ça vraiment. Merci beaucoup hein, pour ton partage. C'est passionnant. On le sent dans ton langage et ta pétillance dans les yeux, effectivement, à quel point tu te sens à ta place. Je trouve que ta façon d'avoir trouvé l'école et boum, d'un coup comme ça, tu vas. Et là, la flamme qui sent. Honnêtement, tu vois, je sais que tu me l'avais dit lors de l'entretien de candidature. Le problème, c'est que je ne m'en souvenais plus. Et je crois que ça me touche toujours autant, tu vois, d'entendre des. Parce que t'es pas la seule à me faire un écho un peu de ce genre et ça me touche toujours autant. Je suis vraiment content et heureux de contribuer à ça. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. J'espère que pour toi, ça sera la suite qui va être encore plus extraordinaire que ce que tu vis déjà. Et puis, bah, vraiment, merci pour tous tes partages. C'était passionnant, Séverine. Bah, avec grand plaisir, Renaud. Et puis, bah, si certains sont intéressés pour échanger, aller plus loin, moi, je reste ouverte, avoir des échanges pour d'autres personnes qui seraient intéressées, creuser un petit peu, peut-être en one-to-one, etc., avec grand plaisir pour partager voilà, mon expérience et s'il y en a qui veulent savoir plus. Et merci à toi, Renaud, pour le temps que tu as pris aussi aujourd'hui, le temps que tu prends en général pour bah, nous interviewer un peu tous et que ça puisse être des témoignages authentiques auprès de différentes personnes qui pourraient être intéressées et de pouvoir partager un peu tout ce qu'on vit, chacun de notre côté, aux quatre coins de la planète, dans cette nouvelle aventure qu'est la naturopathie avec l'école Pranathéna. Wow, merci Séverine. Écoute, je suis tellement enthousiasmé. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous hésitez, vous dites c'est pas possible. Alors peut-être c'est possible aussi ailleurs, mais en tout cas chez nous c'est possible. Et comme Séverine, vous pouvez vivre votre rêve et reconnectez-vous vraiment à vos ressentis. Si je retenais qu'un seul truc de cette entrevue, je sais que c'était au début et que ça n'a rien à voir avec l'école, mais franchement c'est waouh, se reconnecter à cette flamme intérieure, à quel point ça a généré un tel élan chez toi. À très vite tout le monde. Allez, bye. À bientôt. Bye bye.